Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Et ouais, on s'est dit, on avait fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la béquille de l'Achilles 2024 qui va en fait se monter sur l'Achilles ancienne version. Également, il y aura bientôt aussi pour la Victor, c'est la même que la Thunder 3. Mais ça, en tout cas, on mettra donc par rapport au modèle sur le site. Mais là, aujourd'hui, on parle d'autre chose. On parle d'ajouter un phare qui fait également klaxon. Alors, c'est un plus buzzer. Après, il y a toujours moyen de mettre un klaxon avec le commodo étanche. Et en fait, on va voir ensemble comment ça s'installe. Et ça, c'est de suite. Bon, les gars, déjà, ce qu'on va faire, on va débarrasser. Bon, l'avantage, c'est que sur l'Achilles, on a déjà les LED orange derrière. En fait, tu vois, quand tu freines, tu as déjà en fait les LED qui sont orange ici. Mais ce qu'on va faire du coup, vu qu'à l'avant elles sont blanches, donc dans la vidéo, on va les passer avec des LED orange. Et puis, de toute façon, il n'y a plus de besoin des LED blanches ici, vu que de toute façon, on aura le feu là. Bon, allez. Il y a un peu de démontage, les gars, mais vous inquiétez pas, je vais faire des cuts. Alors, hop, 4. Donc déjà, on va commencer par dévisser le deck. Bon, les gars, c'est bon, on approche pour la dernière vis. Moi, ce que je vais faire, je ne vais pas m'embêter. Le cale-pied, je vais le débrancher. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit connectique. Comme ça, on ne va pas être embêté. Là, vous voyez, le petit connectique, il y a juste à tirer directement et ça s'enlève. Bon, attention, voyons un petit peu ce qui se passe ici. Bon, moi, ce que je vais commencer déjà, c'est par changer en fait la LED avant. Les petits top blocks, hyper pratique pour éviter justement, quand la toile tombe par terre, de rayer les côtés latéraux. Moi, ce que je fais est très simple. Je prends un démonte-pneus et je fais levier pour les enlever. Voilà. Parce que vu que c'est emboîté à fort, c'est beaucoup plus simple. Donc là, ce qu'on va avoir, ça va être 3 vis. 1, 2, 3. Avec une kleine de 5. Du coup, pour l'enlever. Donc quoi, même si tu as une ancienne version, que ce soit une Achilles ou une Victor, tu as moyen de pouvoir l'upgrader et de pouvoir en fait mettre ce qu'on a sur les dernières versions. Hop, ensuite on va prendre une petite kleine de 3. Donc tu as la petite vis qui est ici, à enlever. Donc là le mieux c'est d'avoir un petit embout avec une clé de 3. On a le petit rond. Bon, sur la Victor, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, c'est moins large et du coup, la vis, elle arrive quasiment au niveau du bras. Donc là, généralement, tu es obligé de sortir le bras. À moins d'avoir une clé en L qui est un peu coupée, mais tu passes 3 heures, c'est chiant. Parfait. Bon, la trotte, on va quand même l'éteindre. Voilà. Ensuite, donc là, la LED, on la suit. Tout simplement, elle est là. Donc en fait, tu vois ta LED, tu suis ton fil. On va pouvoir ressortir toute la LED directement. Donc là, ce que tu vas voir, c'est qu'il y a un petit point de colle. Tu vois ici, là, qui cache un peu l'écrou. Donc moi, ce que je fais, je prends un petit tournevis plat et je viens faire sauter le petit point de colle. Donc là, tu enlèves quasiment toute la colle. Et ensuite, on va prendre une pince avec, de façon à pouvoir dévisser cet écrou qui n'est pas très accessible. Voilà. Donc là, du coup, on dégage la petite LED avant. Donc là, ce que tu vas voir, c'est que, en fait, tu ne peux pas passer en fait ton petit connecteur dans l'écrou. Donc tout simplement, ce que tu vas faire, nous on a en fait, soit tu tires comme un fou, mais bon, nous on va quand même conserver la LED. Donc on va prendre l'extracteur. Ici, je ne sais pas si tu vas réussir à voir, on passe dans le trou. Hop, on vient appuyer et hop. Et là, tu enlèves ton écrou et tu sors ta LED. Donc là, du coup, on a notre petite LED orange, donc c'est des LED de warning, en fait, tout simplement. Bon, il y a un peu de longueur, ok, je t'avoue. Voilà, ensuite, tu vas remettre ton écrou.
En fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait sorti un petit peu le bouton principal pour pouvoir dévisser directement avec la clé, parce que ça a été un peu galère là. Mais là, c'est bon. Là, c'est serré. Donc là, la démise, on va remettre un point de colle. Donc pour ça, tout simplement, hein, le petit pistolet à colle. Donc là, il y avait un petit point de colle ici également, donc on va le remettre. Ben voilà, là, c'est parfait. Maintenant, les gars, bon, je remonte, j'installe la deuxième LED et on se retrouve de suite. Alors voilà, c'est Attends, Jérôme. Alors les gars, c'est ma trotte. Moi, on parle de la Chilius 2024. Moi, c'est le nouveau Komodo Single Dual Direct. On l'a en stock. Donc il n'y a pas de souci. Si vous le voulez, il est dispo chez nous. Et franchement, moi, je le trouve plus stylé. Sachant que là, en plus, on n'a qu'un seul bouton. Ok. C'est vraiment pas mal. Alors du coup, tu vois ça comment? Alors du coup, les gars, je vous précise. C'est Baptiste. Quand vous venez au Mans, si je ne suis pas là, vous tombez sur Baptiste ou Nico. Et puis après, bien sûr, il y a le reste de l'entreprise. Mais c'est Baptiste qui me permet aussi de faire des vidéos sur sa trotte. Et ça, c'est un kiff. Parce que du coup, Baptiste, donc du coup, toi, tu as le Komodo actuellement en single dual qui est ici. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai le Komodo d'origine. Ok. Et là, maintenant, du coup, sur la version 2024, là, on a un Komodo à part en fait. Où on va avoir que le mode Single Dual. De toute façon, l'écoute, on fout. De toute façon, tu peux le mettre avec C'est ça, on l'appli. l'a avec l'appli. Donc, que ce soit le i3 connecté ou le i4, de toute façon, dans tous les cas, on peut le gérer avec l'appli. Parfait. Donc, ça, c'est pas le problème. Et donc, du coup, sur la 2024, normalement, il se situe ici en fait. Il vient entre le i3 connecté et la poignée. Ok. Et là, ce qui fait qu'en gros, bah là, vous avez, au lieu de vous retrouver avec un gros Komodo, là, vous avez vraiment qu'un seul bouton avec le mode Single Dual. Donc, voilà. Purée, les gars, il m'en rajoute. Allez, c'est parti, on continue. Voilà. Et les gars, tiens, venez voir. Donc là, du coup, ça y est, le Komodo, il est installé. Donc le phare, les clignotants, le klaxon. Et ça, ce que me disait en off pendant le montage, en fait, sur le guidon, Baptiste, c'est qu'en fait, l'avantage, bouton en français, tu es en bimoteur. Bouton relâché, tu es en single. Et du coup, tu sais vraiment dans quelle position tu es. Et là-dessus, il n'avait pas tort. Bon, allez. Tu me diras bien sûr en commentaire ce que tu en penses. Et si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Des likes, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Mais aussi, ça nous aide en fait au référencement. Et ça, c'est hyper important, les gars. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager au niveau des cache LED. Donc là, pour enlever, on tire. Hop, c'est déboîté. Bien sûr, on pensera à la fin à mettre les deux riselants. Voilà, on vient passer son câble. Bon, tu vas me dire, c'est un peu une galère. Parce que du coup, on rajoute du câble. Mais là, ça va encore. Parce que du coup, il n'y a pas les 4. Donc, c'est un peu plus facile quand même. C'est l'avantage quand on bosse avec des passionnés, c'est qu'en fait, leur trotte, en fait, ils font gaffe à tout. Et ça, par contre, ça fait plaisir. Voilà, première faite. La deuxième, bon, bah, du coup, on rajoute un câble. Mais de toute façon, on enlève un deuxième. Donc, du coup, c'est pas gênant. Donc là, on passe le troisième. Si jamais tu es intéressé par le guidon, l'adaptateur de potence, la potence, je te mettrai ça aussi en lien dans la vidéo. On ne sait jamais, parce que c'est vrai qu'on est tous à vouloir avoir du confort. Puis après, bien sûr, le guidon fixe, en fait, ça va dépendre en fait, de ton utilisation, si tu as besoin ou pas de plier. Après, on sait que moins tu plies, mieux c'est. Ça évite que ça tire sur les durites de frein. Donc voilà. Donc, faut pas hésiter, faut pas oublier à la remettre. Là, c'est parfait. Donc, du coup, on va mettre les deux riselants. Bon, maintenant, avant de mettre ici, on va quand même penser à mettre le phare. Donc, le phare, j'ai envie de l'appeler Wally. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ça me fait penser à petit Wally. Voilà. Moi, c'est le petit surnom que j'ai. Donc, le petit phare arrondi, il se met très bien ici, en fait. Donc là, petite clé plate de 10, accompagnée de la clé de 5. Donc moi, en fait, ce que je vais faire, je vais placer en fait à gauche du récepteur de LED pour le câblage, parce que vu qu'il y a le câble moteur, il y aura plus de place en fait à gauche. Donc, notre petit Wally, tout simplement, on vient le positionner. En fait, tu vois, en fait, tu as deux trous. Donc je vais le positionner directement sur le trou du bas. Alors après, tu peux le mettre en haut, hein. En fait, c'est comme tu veux. C'est juste qu'en fait, en termes de câblage, si jamais tu le mets en haut, ça va manquer un petit peu de longueur. Voilà. Là, c'est parfait. Donc, comme on disait, on va le passer de ce côté-là.
L'avantage, c'est que maintenant, avec ce phare-là, en fait, c'est qu'en fait, tu peux, en fait, au niveau de la rotation, le mettre comme tu veux. Ça évite d'éblouir, en fait, les personnes qui arrivent en face. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis en plus, il est déjà arrondi. Tu peux le mettre directement en plug and play. Tu n'as pas besoin de rajouter encore une pièce. Donc pour moi, c'est plutôt parfait. Allez. Alors là, maintenant, on va s'amuser à tout passer, là. Le plus compliqué, c'est quand même de passer le câblage sous le récepteur, de façon à ce qu'on ne soit pas embêté. Donc là, du coup, maintenant, le petit cache. Voilà, là, ça va être parfait. La petite clé de 4, c'est parfait. Bon, donc là, les gars, le phare, il est monté. Là, on va pouvoir dégager donc, notre petit Komodo qu'on avait, single dual, Eco Turbo. Ce sont en fait les 4 ou en fait les 3 connectés. En fait, vous avez 3 boutons. En fait, quand on reste appuyé 3 secondes sur le bouton du milieu, en fait, ça met le mode éco. Donc au final, on dégage le bouton Eco Turbo. Allez, donc là, le bouton Eco Turbo. Donc là, vous voyez, on a un vert et noir et un violet et noir. Donc tout simplement, on enlève tout ça. Hop, on dégage notre ancien Komodo. Donc là, on vient brancher directement son petit Komodo. Donc sur le vert et noir. Et donc là, la magie va opérer. Alors, on va allumer la trotte. Voilà. Et donc là, single, dual, bouton enfoncé. Et là, en fait, c'est du plug and play. C'est en fait que j'aime en fait chez Minimotor, c'est qu'en fait, il y a moyen d'utiliser en fait de la pièce Minimotor pour avoir du plug and play sans avoir besoin de faire de soudure, bouiner, quoi que ce soit. Et pour moi, je trouve que c'est parfait. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Et puis les gars, un like, un commentaire, un partage. Et puis si tu es nouveau, tu peux t'abonner. Et ça, en fait, ça, comme je redis à chaque fois, ça nous aide pour le référencement. Allez, on continue. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, ce petit collecteur, il n'est pas adapté à notre trotte. Eh ben, on va l'enlever directement. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir travailler correctement avec maintenant tout ça. Il y a beaucoup de fils, mais ça ne va pas être très compliqué. Vous allez voir. Bon les gars, venez voir. En fait, il y a beaucoup de branchements. On ne va pas mettre dans la vidéo tout le branchement. On va quand même vous expliquer qui va où. En fait, on va prendre une feuille blanche. Ici, on a le câble en fait qui vient du Komodo. On a en fait un rouge et marron qui sont à l'origine ensemble, donc du coup qui vont sur un plus 12 volts déjà. Ensuite, le orange, il va venir en fait sur le vert qui vient du phare klaxon qui sert pour le klaxon. Ensuite, on va avoir un bleu et vert. Le bleu et vert, il est relié ensemble, il va sur notre convertisseur qui est ici. Le petit convertisseur qu'on avait vu qui permet en fait pour les clignotants. Ensuite, on a un noir. Donc le noir, en fait, c'est une masse. On l'a relié en Y avec directement une masse qui vient de la trottinette à la masse, en fait, qui est ici, qui vient du phare. Ensuite, on va avoir le blanc. Le blanc, en fait, c'est un plus, donc en fait, qu'on met directement sur un plus 12 volts. Nous, on a mis un Y pour ne pas avoir à souder, à faire en fait un branchement plug and play. Ensuite, on a le jaune qui vient du Komodo, qui est ici. Le jaune, on l'a relié sur le rouge, en fait, pour le phare. Au niveau du convertisseur warning, donc en fait, on a deux fils. Donc rouge et bleu, donc multiplié par 2, et du vert et bleu multiplié par 2. En fait, tout simplement, on va avoir le côté gauche. Donc, hop, je reprends la LED de warning. Donc, tout le côté gauche va être relié sur du vert et bleu. Voilà, donc le plus sur le rouge et le fil noir de la LED warning directement sur le fil bleu. Ensuite, on va avoir le côté droite, donc rouge, rouge, et vert qui vient du convertisseur warning vers la masse de la LED. Donc ce qu'on peut voir au niveau du Komodo, quand on vient appuyer, on a bien donc directement la LED bleue qui s'affiche, voilà, qui s'éteint.
Ici, les clignotants. Donc là, clignotant gauche. Donc devant, derrière. Ensuite, on va mettre la LED droite. Voilà. Et on a notre petit buzzer. Notre petit buzzer, donc c'est pas un vrai klaxon. Après, il y a toujours moyen de mettre un klaxon différent. Après, nous, pour cette vidéo, on a laissé en fait le petit klaxon buzzer qui est fourni avec d'origine, avec notre petit Wally que j'ai appelé directement, voilà, que j'ai surnommé. Bon, nous, on remonte et on se rejoint de suite. Bon, les gars, c'est remonté. Ce qu'on va faire, on va appeler Baptiste. Baptiste. Bon, alors, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ta trotte? Déjà, ce qu'on peut voir, parce qu'on n'avait pas encore tout testé, quand on freine, on a bien les warnings qui s'enclenchent Il y toujours. a tout qui fonctionne, les warnings, il y a le feu stop au-dessus qui s'allume bien. Ouais, Donc là, tout fonctionne. ok. Ensuite, On a mis également du coup le bouton single dual. ah et ben là-dessus, comment tu m'as embêté là-dessus? Donc là, il y a le mode pas. Donc là, ça marche pas à l'avant. Dès que j'appuie, ça marche. Donc là, c'est nickel. Et là, au moins, on voit bien qu'on est en single dual, ce qu'on ne voyait pas avant. Et du coup, le petit commodo qui fait plaisir, quoi. Donc klaxon, clignotant. Et puis bien sûr le phare, quoi. Donc franchement, ouais, c'est top. Et puis là, ce qu'on peut voir, c'est que là, il commence à faire nuit au niveau de l'éclairage. Alors, on va essayer de tourner un peu la trotte. Tiens, si tu peux nous montrer. Voilà. Au niveau éclairage, ça va quand même éclairer, parce que là, du coup, là, c'est... Ça centralise, mais du coup, après de nuit, Ouais, ça va être de toute vraiment façon, top. on peut changer l'orientation. Si on veut le mettre plus droit, on le met plus droit. Et si on veut le baisser, on le baisse, quoi. C'est ça qui est vachement. Ça évitera d'éblouir les voitures. Bon, en tout cas, Baptiste, je pense qu'on a encore plein de choses à faire sur cette trotte. Les gars, il y a encore plein de vidéos qu'on va faire parce qu'en fait, de l'upgrade, il y en a à mort là-dessus. Enfin, de l'upgrade, il y en a beaucoup encore à faire. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Moi, je pense encore aux freins. Voilà, les freins qu'on va upgrader dans peu de temps. Et puis encore plein de choses. Et puis, j'ai plein d'idées. Bon, les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si tu es nouveau, tu peux t'abonner. Baptiste, Ça fait merci. toujours plaisir, mais il n'y a pas de quoi. Merci à toi. Et puis, à bientôt. Ciao.